C'est l'histoire d'un pêcheur nommé John, qui part pêcher dans son petit bateau. Mais après avoir parcouru une courte distance, quelque chose d'étrange lui arrive. Un épais brouillard enveloppe la mer et il ne voit plus rien au loin. Il dérive longtemps dans le brouillard, jusqu'à ce qu'il aperçoive au loin un bateau. Étonnamment, il n'a vu personne dans ce bateau. Il veut maintenant le vérifier. Alors il attache son bateau à cet énorme bateau et entre pour le vérifier. Là, il fut choqué de constater qu'il n'y avait personne dans ce bateau. Même si tout y était normal, même la nourriture y était fraîche. Tous les effets des humains étaient là, mais il n'y avait pas d'humains. John essaie maintenant de démarrer le bateau, mais il découvre que le moteur du bateau est endommagé. Il était surpris de voir un si gros bateau seul dans une mer aussi grande. Il essaie d'examiner les environs avec des jumelles. Peut-être que le propriétaire de ce bateau est à proximité et est allé pêcher avec un petit bateau. Mais il y avait tellement de brouillard qu'il ne pouvait rien voir. Maintenant, John retourne à la salle de contrôle et allume le messager radio à partir de là. Il envoie un message au quartier général indiquant que ce bateau est coincé dans la mer. Si quelqu'un m'écoute, répondez-moi. Après avoir fait tout cela, il a décidé d'aller dans son propre bateau. Et en remontant, il a été surpris de voir que son bateau avait disparu de là. Même s'il avait bien amarré le bateau. Alors que son bateau disparaissait, une autre chose étrange lui est arrivée, tout le brouillard a disparu d'ici. Le ciel était complètement dégagé. Il était midi alors il revint dans le même bateau. Maintenant, parce qu'il était coincé dans ce bateau, il essaie de se frayer un chemin à travers la carte. Et essaie de savoir où il se trouve maintenant et quel chemin il doit prendre pour rentrer chez lui. Un autre problème était que le moteur de ce bateau était également cassé. S'il devait sauver sa vie, alors il devait conduire ce bateau. Maintenant, il commence à essayer de réparer le moteur. Il trouve une boîte à outils sur ce bateau et au bout d'un moment, il parvient à réparer son moteur. Ce fut une grande réussite pour lui. Maintenant que le bateau fonctionnait, il aurait pu l'emmener n'importe où, mais au moins il comprenait le chemin. C'est pourquoi il contacte à nouveau la salle de contrôle mais personne ne répond. Ensuite, le pauvre gars arrivait. À mesure qu'il arrive, il doit aller aux toilettes. Personne ne le regardait. Au lieu de descendre, il décide de faire ça dans la mer. Mais soudain quelqu'un l'a poussé par derrière à cause de quoi il est tombé. Il aurait pu se noyer dans l'eau mais en tenant le moulinet. Il lui a sauvé la vie avec beaucoup de difficultés. La pression de l'air était si élevée qu'il lui était difficile de revenir. Maintenant il se serait noyé. Mais il ne perdrait pas espoir. Et pendant qu'il tient le choc, il revient dans ce bateau. Dans tout cela, son travail n'a pas pu être fait, c'est pourquoi il est descendu aux toilettes. Alors qu'il descendait, quelqu'un a bien fermé sa porte. John n'y prêta pas attention car il pensait que peut-être elle était fermée à cause de la pression de l'air. Mais alors qu'il se libérait et faisait demi-tour, la porte était verrouillée de l'extérieur. Il essaie désormais d'ouvrir la porte par tous les moyens possibles. Il sort même une pièce de sa poche pour essayer de la débloquer. Mais ça ne marche pas. De plus en plus frustré, il commence à croire que quelqu'un à bord du navire joue avec lui, le torturant avec un jeu cruel. Il a commencé à crier fort. « S'il vous plaît, qui que ce soit, ouvrez cette porte. Je ne suis pas venu ici pour un vol. Croyez-moi, je suis juste venu vérifier. » Malgré tant de choses, personne ne lui répondit. Maintenant, quoi qu'il ait à faire, il devait le faire lui-même. Il ouvre la cabine ici et voit une chose choquante, il y avait du sang dans la cabine. C'était une chose effrayante mais il n'y a pas prêté attention. Et essaie à nouveau d'ouvrir la porte en sortant des ciseaux d'ici et encore une fois. Il échoue. Maintenant, ce bateau se déplaçait également continuellement. John en avait marre mais soudain, il aperçut une fenêtre au-dessus. Lorsqu'il sort par la fenêtre et regarde autour de lui, il aperçoit un cargo arrivant de loin. Il vit que la direction du cargo était exactement vers son navire.
Si le cargo vient ici, alors son navire sera détruit et il mourra. Pour sauver sa vie, il voulait donner un signal au cargo, mais comment le donnerait-il? Il était coincé ici. Il sort sa chemise et donne un signal au cargo, mais personne du cargo ne peut le voir. Maintenant, il devait sauver sa vie d'une manière ou d'une autre. Il a donc dû arrêter son navire. Sinon, le cargo l'aurait détruit. Puis il voit une corde au-dessus de la fenêtre. Et a l'impression qu'il a arrêté le navire avec cette corde. Il attache la corde et la jette pour que le bateau puisse s'arrêter, mais quelque chose de grave lui est arrivé ici. La corde s'est coincée dans l'éventail de son bateau. Et depuis l'intérieur de la salle de bain, la corde s'est coincée dans sa gorge. Sa gorge s'étranglait maintenant. Il mourrait, mais avec beaucoup de difficultés. Il parvient à sortir son cou de cette corde avec un autre outil. Son cou était complètement rouge. Il était sur le point de mourir. Mais il a survécu. Quoi qu'il en soit, ce navire s'est arrêté à cause de l'éventail de la corde, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le cargo entre toujours en collision avec son navire. À cause de cela, son vaisseau subit le pire choc et il tombe également ici et perd connaissance. Il a également été blessé à la tête. Quand John reprit ses esprits, il vit que la salle de bain était maintenant remplie d'eau. Et le plus choquant était que ce n'était pas de l'eau de mer, mais de l'eau pure. Ce qui signifiait qu'il y avait quelqu'un qui essayait de lui faire peur. Il vous supplie encore une fois, qui que vous soyez, s'il vous plaît, laissez-moi, mais personne ne l'écoutait. Il avait maintenant faim et soif. Sa force avait également diminué. Après avoir bu de l'eau, il utilise la douche des toilettes. Il voit que l'eau est finie. Quand il commence à boire de l'eau douce, il découvre que maintenant cette eau est salée. C'est de l'eau de mer. Et donc il sait qu'il y a un trou dans son bateau par lequel l'eau de mer entre dans le bateau. Et maintenant ce bateau va bientôt couler. Il essaie à nouveau d'ouvrir cette porte, mais il semble que quelqu'un ait fermé la porte de l'extérieur. Il faisait également nuit et lorsque la scène au-dessus du bateau est montrée, on découvre que quelqu'un, invisible et sans aucun doute une créature maléfique, contrôle le bateau. L'eau était également montée beaucoup et sous ce choc, John s'est également endormi. La nuit, il y a eu une tempête en mer. À cause de la tempête, le bateau a également été gravement endommagé et John a également été grièvement blessé. Le matin, lorsqu'il a ouvert les yeux, le niveau de l'eau avait tellement augmenté que seul son visage était dehors. Maintenant, il avait accepté qu'il mourrait dans peu de temps. Mais ensuite il entendit un déclic. Et alors qu'il tournait la poignée, la porte s'ouvrit, à accent grave. Cause de la pression de l'eau, la porte se brise et tombe. Et John est ainsi libéré d'ici. Tout d'abord, il monte au sommet du bateau pour respirer de l'air frais, car le niveau d'oxygène en dessous était dangereusement bas. Maintenant, il savait que celui qui était ici essayait de le torturer de toutes les manières possibles. Il ne peut pas tolérer plus de torture que celle-là. Parallèlement à cela, l'eau remplissait également le bateau en contrebas. Il savait que ce bateau coulerait à tout moment. Il avait décidé qu'il ne resterait pas ici. C'est pourquoi il a une idée. Il prend les airbags de ce navire et avec la porte cassée de la salle de bain en dessous, il relie toutes ces choses ensemble et se fabrique un petit radeau pour qu'il puisse s'échapper par là. Mais d'autres choses étaient également nécessaires. Comment gère-t-il ce radeau? Il arrange tout sur ce grand bateau. Il prend même de la nourriture d'ici et descend ensuite de ce bateau. Finalement, il était dans son radeau en train de balayer. Il avançait lentement avec beaucoup d'efforts. Et ce gros bateau se tenait devant lui. Les heures passent. Il ne peut pas non plus voyager beaucoup et voit que le bateau est également dans la même position, dont il pensait qu'il coulerait dans 5 à 10 minutes. S'il n'a pas encore coulé, cela signifie qu'il ne coulera pas. En pensant cela, il se demande pourquoi ne pas réparer le système de fuite de ce bateau. De cette façon, je pourrais aussi voyager facilement dans le même bateau. En pensant cela, il revient sur ce bateau. Tout d'abord, il répare la fuite du bateau puis il fabrique une pompe. Grâce à quoi,
Toute l'eau de mer du bateau revenait facilement à la mer. Après avoir terminé la fuite et éliminé l'eau, il a résolu tous les problèmes de ce bateau. Et a également réparé ce bateau de l'extérieur pour éviter tout problème lors du voyage à venir. Après avoir fait tout cela, il essaie à nouveau d'appeler à l'aide par radio. Mais cette fois aussi, comme il n'a pas reçu de réponse, pauvre, il est revenu au bateau. Il avait une carte, il a essayé de retrouver son chemin et a déplacé ce bateau. Mais encore une fois, ce bateau le trompe et ne bouge pas. Ce bateau était complètement immobile. Il était coincé dans l'eau et cette chose le mettait en tension. Maintenant, il était complètement fatigué. Pendant ce temps, il voit un autre navire arriver au loin. Et il décide de se rendre vers cet autre navire via son petit radeau pour lui sauver la vie. Alors qu'il prend son radeau et part vers lui, ce navire bouge et il commence à le suivre si vite qu'il pensait que ce navire allait l'écraser et le tuer. Il a augmenté sa vitesse mais cela n'a servi à rien. Car ce gros navire avait encore augmenté sa vitesse et avant que ce navire n'entre en collision avec lui. Il saute de son radeau et décide d'aller vers l'autre navire qui flottait. Mais à ce moment-là, cet autre le navire était déjà parti. En voyant cela, il comprit qu'il y avait quelque chose de maléfique sur ce bateau, qui ne le laissait pas s'éloigner de lui-même. Il pensait que même s'il mourait dans l'eau, il n'irait pas sur ce bateau. Il a continué à nager dans l'eau jusqu'au soir. Mais maintenant la température de l'eau avait beaucoup baissé. L'eau était très froide et il y avait des dauphins en contrebas. Maintenant, pour se débarrasser du froid, il revient au bateau. Il était tellement malade qu'il n'a pensé à rien et s'est endormi dans la chambre avec une couverture. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a décidé de repartir mais maintenant la porte de sa chambre était également fermée. Il devient de plus en plus frustré. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Puis il voit une petite cabane ici. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit qu'il y avait un chemin d'en haut. Il y a une ventilation qui peut s'ouvrir et sortir d'ici. Il entra maintenant dans cette cabine. C'était un endroit minuscule puisqu'il s'agissait d'une zone de stockage. À travers cette zone de stockage, chaque fois qu'il essayait de grimper à partir d'ici, il tombait. De cette façon, il a eu beaucoup de blessures mais il n'a pas abandonné et il est remonté et a essayé d'ouvrir cette fenêtre. Mais il n'a pas non plus pu l'ouvrir. C'était comme si c'était scellé. Le niveau d'oxygène de cet endroit avait également beaucoup baissé. La porte de la cabine ne s'ouvrait pas non plus pour qu'il puisse retourner dans la chambre. Une fois de plus, il avait accepté de mourir. Avant de perdre connaissance à cause du manque d'oxygène, il entendit à nouveau le déclic. Et la cabine s'ouvrit. Lorsque la cabine s'est ouverte, il est immédiatement sorti du bateau. Lorsqu'il sortit, il vit que le bateau venait d'une petite île. Voyant cela, il eut le courage et soupira qu'il se débarrasserait de ce bateau maléfique. Alors que le bateau atteint le rivage de l'île, John descend également immédiatement du bateau. Il sentait qu'il y avait une personne sur cette île qui contrôlait ce bateau et torturait John. Il a ramassé une tige pour donner une leçon à cet homme. Mais alors qu'il explorait cette île, il a été choqué de constater qu'il n'y avait aucun signe d'être humain sur cette île. Une fois de plus, il était bouleversé. Lorsqu'il sortit de cette île, une nouvelle scène le dérangea. Le bateau qu'il avait amené ici avançait à nouveau devant lui, comme s'il cherchait sa prochaine proie. Voyant cela, John devint absolument certain que le bateau et l'île étaient sous le contrôle de forces purement maléfiques. Il devait sortir d'ici. Il avait une vie. En faisant quelques recherches, alors qu'il se rend au point culminant de cette île, il aperçoit une autre île à proximité mais ne voit pas ce qui s'y passait. En errant, il arriva à l'arrière de l'île. Il a été choqué quand il est arrivé ici. C'était l'endroit même où John avait commencé son voyage au début du film. Et ici, son bateau était également amarré comme avant. Il y avait des humains comme avant. Il semblait que rien ne s'était passé. John voyait tout, croyant que c'était un mauvais rêve. Mais en réalité, tout lui est arrivé.
Qui a amené son bateau ici? Et quelle était la véritable nature de cette île? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qui est arrivé à John? Ces questions restent sans réponse puisque le film se termine sans les révéler.